Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Ok. Voilà, je ne dispose que d'une quarantaine de minutes pour commencer à partager avec vous un thème super et super important. Alléluia. Aujourd'hui, tous les thèmes sont importants. Il y a des thèmes qui sont plus importants que d'autres. Il y a des thèmes qui sont super importants. Le thème de ce soir, c'est la puissance de la vraie conversion à Jésus. La puissance de la vraie conversion à Jésus. Alléluia. Donc, durant ces 2 jours, nous allons parler de la conversion. Vous savez pourquoi nous devons parler de la conversion? S'il y a un problème au sujet de ta conversion, tu es perdu pour toujours. La chose sur laquelle tu dois être sûr. Alléluia. La vérité sur laquelle tu dois être très convaincu, c'est la vérité concernant ta conversion. C'est la vérité concernant ma conversion. Et j'ai découvert tout au long de mon ministère pastoral qu'il y a ce qu'on appelle des fausses conversions. Et beaucoup sont dans nos églises et malheureusement, ils n'ont pas connu la vraie conversion. Au contraire, ils ont connu la fausse conversion. Donc, au cours de cet enseignement, nous allons présenter la conversion biblique, vraie. Et nous allons donner les signes de la vraie conversion. Nous allons montrer aussi comment on expérimente une fausse conversion. Quels sont les éléments? Souvent, en voulant bien faire, on présente l'évangile d'une certaine manière. Et c'est sur cette base que d'autres se convertissent. Si tu te convertis sur une mauvaise présentation de l'évangile, tu seras converti, mais tu auras une mauvaise conversion. Et ce genre de conversion amène l'homme en enfer. Et tu vas dire, mais j'ai passé toute ma vie à l'église. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Malheureusement pour toi, tu n'avais pas connu la vraie conversion. C'est pourquoi je dis que c'est super, super important. Alléluia. Mais avant d'arriver concrètement à la définition des thèmes, à donner des détails, je veux vous dire quelque chose. Quelque chose qui est sûr et certain. C'est que nous rendrons tous l'esprit. Un jour, tu vas rendre l'esprit. Vous savez ce que ça veut dire? Un jour, je vais rendre l'esprit. Un jour, nous allons mourir. Frère, quand nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu 27, verset 50, notez, je vais vous faire la lecture, notez ce verset, vous allez vérifier à la maison. Matthieu 27, verset 50, il est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Matthieu 27, verset 50. Désolé, je n'ai pas pu donner ces versets aux techniciens. Donc, souffrez que ça n'apparaisse pas, mais les autres vont apparaître. Alléluia. Et on trouve le même message ou le même verset dans Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Il est dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Matthieu dit, il rendit l'esprit. Jean dit, il rendit l'esprit. Alléluia. Mais ouais, j'ai l'habitude, quand je fais une étude, de consulter beaucoup de versions. 6 versions, 7 versions, pour comprendre la pensée du texte biblique. Parce que c'est ça. Ce n'est pas la lettre qui est importante. La Bible dit clair que la lettre tue. Mais c'est la pensée, l'esprit de la lettre là, qui sauve, qui est vie. Alléluia. La version Darby dit de Jean 19, verset 30, dit ceci. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli. Et ayant baissé la tête, il remit son esprit. Il remit son esprit. Matthieu dit, il rendit l'esprit. Jean, la version seconde dit, il rendit l'esprit. Mais David dit, il remit. Il remit son esprit. Alléluia.
Et quand on lit la Bible, on découvre dans Apocalypse 20, le verset 13, que la mort et le séjour des morts, Apocalypse 20, verset 13, la mort et le séjour des morts vont rendre tous les morts qui étaient en leur sein. Ça veut dire, à un moment, on rend l'esprit. Vous savez tous, quand on dit rendre l'esprit, ça dit on va mourir. Mais pour moi, c'est les mots qui sont choisis dans cette expression, rendre l'esprit. On dit Jésus remit son esprit. Nous tous, nous allons rendre un jour notre esprit. Jésus, quand il est devenu homme et qu'il est venu exercer un ministère sur la terre, à un moment, il a remis son esprit. Il a donné, il a rendu l'esprit qui lui avait été donné. Alléluia. Donc, que tu le veuilles ou pas, que ça te plaise ou non, forcément, c'est programmé ainsi. Un jour, tu rendras l'esprit. Alléluia. Et s'il en est ainsi, c'est que chacun doit se préparer à ce rendez-vous. C'est un rendez-vous que nous aurons. On fait tout pour reculer ce rendez-vous. On fait tout, on lutte. D'autres même utilisent des moyens sataniques, ils sacrifient d'autres hommes pour qu'ils restent en vie. Mais à la fin, tu vas rendre l'esprit. C'est un rendez-vous obligatoire. Que ça te plaise ou non. Que ça me plaise. Moi, qui vous parle, ça ne me plaît pas. Mais, que ça me plaise ou non, un jour, je vais devoir remettre mon esprit à son propriétaire. Alléluia. Il n'y a aucun moyen d'éviter ce rendez-vous. Donc, c'est une vérité. Jésus a rendu son esprit. Nous aussi, on va rendre notre esprit. Que veut dire rendre? Rendre, c'est quoi? Rendre, c'est remettre une chose à son propriétaire. C'est ça, non? Voilà. Rends-moi mon argent. Rends-moi ma maison. Rends-moi mes clés. Rends-moi ma voiture. C'est remettre une chose à son vrai propriétaire. Et quand on lit la Bible, dans Hébreux 12, verset 9, Hébreux 12, verset 9, la Bible dit que Dieu est le Père des esprits. Hébreux 12, verset 9. Il a dit clairement que Dieu est le Père des esprits. Dieu est le propriétaire des esprits. L'esprit, c'est ce qui te permet d'être en vie. C'est ce qui t'a permis de déplacer ton corps pour arriver ici. L'esprit, c'est le souffle de vie qui est en toi. Alléluia. C'est l'énergie qui te met en mouvement. Ce qui te permet de parler, c'est ton esprit. Le jour que ton esprit est parti, on dit il est mort. Le corps est là, avec tous les cheveux, les dents. Tu as tout. Mais ce qui était à l'intérieur, le souffle de vie, ce qui était dedans, qui te permettait de chanter, sauter, danser, faire tout ça là, c'est parti. Même à l'hôpital, quand quelqu'un est mort, on dit il est parti. Donc, nous avons deux identités. Une identité invisible qui est notre esprit, et puis une identité physique. Et nous, les chrétiens, on a tendance à se concentrer sur le physique. La vie n'est pas seulement physique. Ton vrai toi, ton vrai là, c'est dedans là-bas, c'est ton esprit. Mais la Bible dit que cet esprit appartient à Dieu. Dieu t'a prêté son souffle. Il a mis en toi un souffle qui est comme une énergie qui te permet de vivre sur la terre. Mais à un moment, Dieu demande que tu lui rendes cet esprit. Alléluia. Parce qu'il en est le propriétaire. Il est le propriétaire de cet esprit. Frère, si vous savez ça, vous allez être tellement humble. Ouais, moi je vais jamais faire ça. Vous n'allez jamais me voir faire ça. Moi, je suis rien. C'est le souffle de Dieu qui m'anime. Et c'est dit même dans la Bible. Le souffle de l'Éternel m'anime. Je ne suis rien. Dieu me permet d'être ce que je suis. Je vis humblement avec cette conscience. Alléluia. Et quand Dieu reprend son esprit, oui, quand Dieu reprend son esprit, c'est le temps de rendre des comptes. Quand il reprend là, tu vas rendre compte. Et c'est dit dans Romains 14, verset 12. Il est dit, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous vivons. Il faut vivre comme quelqu'un à qui on va rendre des comptes. Je t'ai donné, je t'ai prêté un souffle de vie. Qu'est-ce que tu en as fait?
Pendant que nous vivons, on n'a pas l'impression qu'on va rendre compte un jour. On est libre, on insulte, on critique, on égorge, on boit le sang. On fait. C'est une manière de parler. C'est-à-dire que quand tu critiques quelqu'un, tu le maudis, tu es en train de l'égorger, tu es en train de boire son sang. On fait tout ça. Mais un jour, nous rendrons compte. Quand Dieu va dire, rends-moi l'esprit, tu viendras et tu vas expliquer. Tu vas rendre compte à Dieu pour toi-même. Ton pasteur ne rendra pas compte pour toi-même. Ta maman ne rendra pas compte pour toi-même. Ton oncle ne rendra pas compte pour toi-même. Maman pasteur ne rendra pas compte. Tu vas t'expliquer toi-même. Frère, je suis en train de vous parler pour dire pourquoi il est important de vraiment être converti. Alléluia. Alléluia. Donc, à ce niveau-là, le croyant et l'incroyant sont logés à la même adresse. C'est-à-dire, le jour où Dieu va dire, rends l'esprit. Le croyant ne sait pas quand on va lui demander de rendre l'esprit. L'incroyant ne sait pas quand on va lui demander de rendre l'esprit. Nous tous, personne ne sait. Mais ça va forcément arriver. Alléluia. Alléluia. Et si tu dois rendre compte à Dieu, frère, tu as besoin d'un avocat. Si tu dois, frère, tu peux avoir raison pour une affaire, mais si tu vas devant des juges et des avocats, tu ne sais pas comment te défendre. C'est-à-dire que tu as peut-être raison, mais tu ne sais pas comment ça fonctionne, comment le système fonctionne. L'avocat connaît les termes, il connaît les lois, il connaît les règles. Il sait comment contrecarrer telle loi, il sait comment dire, comment expliquer telle chose, comment présenter telle affaire pour te donner raison. Si tu es devant le grand juge qui est Dieu, à qui appartiennent tous les esprits, quand tu es devant lui pour rendre compte, si tu n'as pas d'avocat, tu es mort. Si tu n'as pas d'avocat, quelqu'un qui va te défendre, tu es mort. Un avocat, c'est un expert en droit qui défend ou qui assiste une partie au procès. Quand il y a un procès, un avocat, c'est un expert en droit. Lui vient pour te défendre. Un avocat ne va jamais t'accuser. Il te défend. Il sait très bien que tu es coupable. Mais malgré ça, il cherche le moyen de te défendre pour que tu sois déclaré juste. Nous, bien-aimés, nous sommes tous coupables aux yeux de Dieu. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que ça me plaise ou non, je suis un pécheur. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc ça veut dire qu'au moment de rendre compte, tu n'as rien à dire parce que tu es déjà condamné. Il y a déjà un jugement de mort sur toi. Tu es déjà condamné. Alléluia. Tu as donc besoin d'un secours. Tu as besoin d'un soutien. Tu as besoin d'un avocat. Et je suis venu te dire que cet avocat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent. Ce ne sont pas les bonnes actions. Quand on parle à quelqu'un de recevoir Jésus dans son cœur, il dit non, moi je fais le bien. Moi je fais le bien. Dieu même sait, je m'occupe des orphelins, je m'occupe des veuves. Ces choses ne peuvent pas te sauver. Si ces choses pouvaient sauver l'humanité, Jésus ne serait pas venu souffrir comme il a souffert à la croix. Écoutez, peut-être que vous n'avez pas encore vu les souffrances de Jésus-Christ réellement. Mais s'il y avait un autre moyen d'être sauvé que ce moyen-là, Jésus ne serait pas venu souffrir l'humiliation qu'il a souffert. Ça veut dire, le seul moyen pour sauver l'humanité, c'était que Jésus vienne livrer sa vie. Et je vais vous expliquer ça maintenant. C'est pourquoi si tu refuses le moyen que Dieu a donné pour nous sauver, tu seras livré à toi-même au jour du jugement. Il n'y aura personne pour te défendre. Alléluia. Un roi, maintenant les techniciens, vous pouvez me donner ce verset-là. 1 Roi 21, verset 29. 1 Roi 21, le verset 29. 1 Roi 21, le verset 29. Il est dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera
pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Voici un texte de la Bible. Je sais que quelqu'un se demande, mais quel lien ça a à voir avec ce qu'il est en train de dire? Je vous explique. Le roi Akab fut l'un des pires rois d'Israël. Il a marié Jézabel et ils adoraient Baal. Ils ont poussé toute la nation à adorer Baal. Et dans sa folie, Akab a cautionné, c'est pas lui-même directement qui a tué Naboth. Naboth, c'est un homme qui avait une plantation, une vigne à côté du palais royal. Et la vigne était tellement belle qu'Akab voulait l'acheter. Et Naboth a refusé. Quand Naboth a refusé l'offre d'Akab, Akab, le roi, s'est attristé. Et sa femme l'a découvert totalement humilié. Elle lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe, roi d'Israël? Il dit, non, je voulais acheter la vigne de Naboth. Il a refusé. Elle dit, toi le roi, c'est pour cette raison que tu es triste. Moi, je vais t'offrir cette vigne. Et la femme a fait accuser Naboth. Et Naboth a été lapidé, il est mort. Et Akab s'est emparé de la vigne. Dieu a vu. Et Dieu a envoyé Élie pour lui dire, de la même manière que les chiens ont léché le sang de Naboth que tu as fait tuer, toi aussi, ton sang sera léché dans la ville par les chiens. Quand Dieu a dit ça, Akab s'est humilié. Akab a commencé à pleurer. Frère, Dieu est sensible à l'humiliation de l'homme. Dieu est sensible quand l'homme se répand. Dieu est sensible. Souvent, Dieu annonce une sentence et souvent, on ne réagit pas comme Dieu voudrait qu'on réagisse. Ce roi méchant, mauvais, a déchiré ses vêtements. Il s'est jeté dans la cendre. Il a pleuré. Il regrettait ce qui s'était passé. C'est en ce moment que Dieu dit à son serviteur Élie. Dieu dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Donc, Dieu avait prévu, à cause du péché, de faire venir le malheur, de faire tomber le malheur sur lui. Le péché est la cause du malheur. Le péché fait que le malheur tombe sur nous. Les malédictions nous frappent. Et Akab allait recevoir une décharge de malheur. Mais à cause de son attitude, à cause de son humiliation, à cause de sa repentance, Dieu a détourné le mal qu'il voulait lui faire sur son fils, le pauvre. Il n'a rien fait. Mais vous savez ce qui est important? Ce qui est important, c'est que Dieu juge toujours forcément le péché. Dans sa justice, il est obligé. Vous savez, souvent, on ne comprend pas ça. Mais si on avait un juge dans ce pays qui était complaisant, qui ne condamnait pas les coupables et qui justifiait les coupables, on allait dire que c'est un mauvais juge. Dieu ne veut pas qu'on dise ça de lui. C'est un bon juge. Quand il y a le péché, quand il y a le mal, il frappe. Il devait frapper Akab. Mais l'attitude d'Akab, la réaction d'Akab a fait que Dieu dit, je vais frapper, mais je vais détourner le malheur. Ça veut dire que le malheur doit tomber sur celui qui pêche. Donc si nous sommes des pécheurs, le malheur doit tomber sur nous. Le malheur doit forcément tomber sur nous. Ici, Dieu dit, je ne le frappe pas, mais je frappe celui-là. Donc, forcément, le jugement arrive. Ici, c'est pas tombé sur Akab, mais plus tard, il a continué, c'est tombé sur lui. Voilà, sa famille a été détruite, éliminée. Parce qu'après, il a continué. Mais c'était le principe selon lequel Dieu juge toujours le péché. Alléluia. Et quand nous prenons Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53. On va commencer au verset 4, s'il vous plaît. J'avais dit 6, mais pour une meilleure compréhension, on va commencer au verset 4. Vous allez voir ce que j'essaie de vous dire. Ésaïe 53, à partir du verset 4. C'est le verset 6 qui nous intéresse. Mais on va commencer à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Alléluia. Bien-aimé, Dieu frappe le péché. Mais cette fois-ci, Dieu avait dit que je vais faire tomber le malheur sur le fils d'Akab. Dieu a choisi maintenant Jésus et le malheur qui devait venir sur nous à cause de nos péchés, il a détourné ça sur Jésus. Alléluia.
Et il est dit que, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Nous avons péché. Le malheur doit tomber sur nous. Mais Dieu a donné son fils. Il a utilisé comme un agneau pascal. Et il a décidé de faire tomber le malheur que méritaient nos actes. Le malheur que méritaient nos péchés comme Akab. Il a décidé de détourner ça de nous et de faire tomber ça sur notre substitut, sur notre remplaçant, sur le sauveur de l'humanité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les souffrances qu'il a subies, c'était pour que toi et moi, nous ne soyons plus jugés. Alléluia. C'était pour que toi et moi, nous ne soyons plus jugés. Et la Bible déclare, en faisant ça, Jésus est devenu ton avocat. Jésus a pris ta place. Dieu l'a frappé à cause de toi. Ça veut dire que à cause de son sacrifice, le jugement que tu méritais a été éliminé. Alléluia. Alléluia. Savoir cela, c'est très intéressant. Mais il y a une réaction qui doit suivre. Jean 3, verset 36. Jean 3, verset 36. Il est dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc, si tu sais que Jésus est mort pour toi, qu'il a pris ta place, ce qu'on te demande maintenant, c'est de croire au Fils. Toi-même, prends la décision, à cause de ce qui s'est passé, de lui faire confiance. Alléluia. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si tu refuses d'accepter Jésus, qui a pris tes malheurs, c'est que toi-même tu vas porter ces malheurs. Toi-même tu vas porter ces jugements. C'est pourquoi je vous dis, tu as besoin d'un avocat. Et l'avocat est unique. C'est personne d'autre que Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité pour nous. Il n'y a personne d'autre qui puisse jouer ce rôle d'avocat. Alléluia. Il a pris ta place. Il a été humilié. Et la Bible dit le mot humilié, c'est à dessein. C'est pas un mot comme ça. Le Fils de Dieu, qui a toujours de toute éternité vécu dans la gloire et adoré par les anges. On ne peut pas voir son visage. Il descend sur la terre comme un simple homme. C'est une humiliation d'abord. Il naît où? Il naît dans une étable, au milieu des excréments de moutons, de cabris. Le roi de gloire. C'est lui que les anges ne peuvent pas regarder face à face. Quand il naît sur la terre, il est né humilié. Dans une famille d'un menuisier. Il aurait pu naître dans une famille royale. Mais il est né dans la famille d'un menuisier. Il a vécu humblement, c'était une humiliation. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, c'était une humiliation. Et la pire humiliation que Jésus a pu subir, c'est de porter nos péchés et d'être déshabillé. Le roi de gloire est nu, sans caleçon. Il s'est humilié comme un simple homme. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Pour que toi, tu ne subisses pas les conséquences de tes péchés, tu ne subisses pas les jugements, les malheurs de tes propres péchés. Mais la Bible dit, si tu ne crois pas en lui, la colère de Dieu demeure sur toi. Si pendant que tu es assis là, tu es assise, toi tu n'as pas encore mis ta confiance en Jésus. Tu manges, tu voyages. Pendant que tu fais tout ça, la colère de Dieu est sur toi. Et imagine que pendant ce temps de colère, Dieu te dit, rends-moi l'esprit. Rends l'esprit. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, je voulais, il n'y a plus rien à dire. Il n'y aura personne pour te défendre. Tu as voulu te défendre toi-même. Tu n'as pas cru important de donner ta vie à Jésus. Tu mettais ça à demain. Ou bien tu viens seulement à l'église, ce qui te plaît à l'église, tu danses. Tu aimes la manière de prêcher du pasteur. Vraiment, tu aimes ce qui se passe. Tu aimes les frères. Quand tu vois le pasteur Gédéon, tu es content. Tout ça, c'est ça. Mais ce n'est pas Jésus-Christ qui t'intéresse. Le jour que tu vas rendre l'esprit, je ne sais pas ce que tu vas dire. Mais bien aimé, Jésus-Christ
est l'avocat que Dieu nous a donné. Alléluia. Pour nous défendre au jour du jugement. Amen. Donc, avec tout ce que j'ai dit, vous voyez l'importance de la conversion à Jésus. L'éternité est engagée dans cette affaire. L'éternité, c'est la chose la plus importante. La vie que nous menons sur la terre, là, elle est passagère. Mais c'est dans ce passage terrestre que nous choisissons notre destinée. Elle est courte, mais c'est là que tu décides où tu vas aller. Les gens nous ont menti. On pense que quand quelqu'un est mort, on peut faire un culte pour décider à sa place. Non. C'est quand tu es vivant que tu choisis. Dites, quand tu veux aller en France, tu veux aller dans un pays. C'est quand tu arrives là-bas que tu demandes le visa. C'est quand tu arrives en France que tu demandes le visa. C'est quand tu es dans ton pays là, tu demandes le visa. Le visa pour aller au ciel s'appelle Jésus-Christ. Si le sang de Jésus n'est pas dans ton passeport, tu vas aller en enfer. Il y a d'autres qui n'ont pas le visa, qui tentent de partir. Dans le monde physique, il y a d'autres qui réussissent. Ils sont combien? Mais ceux qui tentent, ils n'ont pas le visa. Ils montent dans l'avion. Vous savez ce qui se passe avec eux? On les rapatrie, on les ramène. Sur la terre, si on peut tricher, au ciel, on ne peut pas tricher. Est-ce que le sang de Jésus-Christ est dans ton passeport? Est-ce que tu as le visa du ciel? Pour avoir le visa du ciel, tu dois te convertir réellement à Jésus. Alléluia. Je vais vous donner la définition de la conversion. La définition de la conversion. Alléluia. La conversion, c'est se détourner de ses péchés et se tourner vers Dieu. Tu te détournes de tes péchés et tu te tournes vers Dieu. Ouais, j'essaie de simplifier le plus possible les expressions grecques, tout ça, je ne vais pas vous les donner. Mais simplement retenez, tu suivais ta voie, tes habitudes, tes pensées, et tu décides de faire demi-tour. Tu fais totalement demi-tour. Tu te détournes de la voie que tu suivais, des habitudes que tu avais, pour te tourner désormais vers Dieu et Dieu uniquement. Alléluia. Voici simplement ce qu'on appelle la conversion. Mais une vraie conversion commence par la repentance. La repentance, qu'est-ce que c'est? La repentance, je vous le dis parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils sont convertis, mais ils ne sont pas repentis. La vraie conversion commence par la repentance. Et ça, vous pouvez écrire ça en rouge ou souligner ça. La vraie conversion. C'est que la Bible appelle la conversion là. Il dit c'est se détourner de ses péchés. J'ai commencé par là. Et se tourner vers Dieu dans la repentance. Mais la repentance, qu'est-ce que c'est? La repentance, c'est le regret qu'on éprouve d'avoir offensé Dieu. Pourquoi j'insiste sur le mot regret? La définition de la repentance, ce n'est pas seulement le regret. Mais je commence par le regret. Parce que quelqu'un peut abandonner un péché, mais dans le cœur de la personne, il n'y a pas de regret. C'est-à-dire, en fait, je ne fais plus ça. Regardez, il y a des personnes qui sont dans le foyer. Quand elles étaient dans le monde, elles pratiquaient l'avortement. Maintenant, tu es dans le foyer, tu ne pratiques pas l'avortement, n'est-ce pas? Et une de tes connaissances a un problème de grossesse indésirée et tu lui conseilles d'aller faire un avortement. C'est-à-dire, même si tu ne pratiques pas l'avortement, toi, tu ne regrettes pas l'avortement. Pour toi, l'avortement est quelque chose de normal. Donc, tu ne pratiques pas, on ne te voit pas aller faire des avortements. Mais dans ton âme, en toi, là, ce n'est pas quelque chose de condamnable. Et souvent, on ne regrette pas. Souvent, on a pensé que quand on s'est repenti, mais on ne s'est pas repenti du tout. Parce qu'il n'y a pas de regret en nous. La conversion commence par une vraie repentance. Je me détourne de mes péchés, de mes habitudes. Je me détourne de mon orgueil, de ma méchanceté, de ma jalousie. Je regrette parce que je sais que ça a offensé Dieu. Et je me tourne vers Dieu. Je viens à Dieu.
Je retourne à mon Créateur. Je me livre à lui. C'est ce qu'on appelle la conversion. J'abandonne le chemin que je suivais. Et ça, ce n'est pas possible sans le secours et l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est le feu qui provoque tout ça. Mais bien que le Saint-Esprit soit, je peux dire, l'acteur principal qui envoie la repentance et la conversion, je peux toujours décider de ne pas me repentir et de ne pas me convertir. Parce que le Saint-Esprit fait cette pression dans le cœur de tout le monde. Mais tout le monde ne choisit pas de se repentir et de se convertir. Alléluia. Tout le monde. Qui n'a jamais été convaincu par le Saint-Esprit? Souvent même, quand il s'agit de pardonner à quelqu'un, le Saint-Esprit dit pardonne. N'est-ce pas? Pardonne. Pardonne. Mais tu es libre d'accepter ou de refuser. La conversion, c'est accepter. Et là, c'est toi ce qui peux le faire. Le Saint-Esprit te donne la conviction, mais c'est toi qui acceptes de te détourner de tes péchés. Il t'aide. Tu te répands et tu retournes à Dieu. Tu donnes ton cœur, tu te livres entièrement à Dieu en croyant en Jésus. Vous voyez le thème? Je me détourne de mes péchés. Ça, c'est la repentance. Je me tourne vers Dieu. Se tourner vers Dieu, c'est placer désormais sa foi en Jésus. C'est pas placer sa foi en Dieu. Parce que les musulmans placent leur foi en Dieu. Les chrétiens placent leur foi en Dieu. Dieu a une identité. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Le Dieu dont je parle, il s'est révélé par Jésus. Avoir une relation avec Dieu, c'est recevoir Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Reconnaître que c'est lui qui est mort pour toi à la croix. Il est mort, il a souffert, il a porté tes péchés et leurs conséquences. Ensuite, il est ressuscité. Je peux avoir quelque chose, monsieur, le visage. Alléluia. Donc, tu refuses Dieu, tu rejettes Dieu si tu n'acceptes pas Jésus. Si tu acceptes Jésus, alors tu acceptes Dieu. Alléluia. Donc, la conversion, c'est ça. Se détourner de ses péchés, retourner à Dieu en plaçant sa confiance en Jésus. Et tout cela, c'est le Saint-Esprit qui est le moteur qui produit tout cela. La Bible dit que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, se convertir, c'est tout simplement se détourner de ses péchés et se tourner vers, merci, se tourner vers Dieu en croyant en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand tu te convertis, lorsque tu acceptes enfin de te soumettre à la pression de l'Esprit et que tu t'engages dans la conversion, tu déclenches un processus. Tu déclenches un processus puissant. Et vraiment, ça, c'est l'un des points que je m'étais promis de vous dire ce soir, avant qu'on ne se sépare. Donc, quand la conversion se déclenche, ou bien la conversion déclenche le plus grand miracle. Vous savez, si je posais la question à quelqu'un, quel est le plus grand miracle? Peut-être que quelqu'un me dirait, c'est la résurrection des morts. Le plus grand miracle, ce n'est pas la résurrection des morts. Le plus grand miracle, c'est la régénération de l'esprit humain. La transformation du cœur d'un homme. Vous voyez un assassin comme Saül, ou même Saul de Tarse, qui devient un apôtre du Seigneur Jésus de Nazareth. Des brigands, assassins, qui sont transformés en une autre créature. Quand tu te convertis, tu t'engages dans la conversion, le processus aboutissant au plus grand miracle se déclenche dans ta vie. Alléluia. Tu changes de nature. D'enfant du diable, tu deviens un enfant de Dieu. Tu deviens une nouvelle création. Alléluia. Tu nais de nouveau. Voici quelqu'un qui avait 60 ans, qui a décidé de se repentir et de se convertir. Il devient à 60 ans un enfant de Dieu, une nouvelle création. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Qui va me citer ça? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes
sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand tu t'engages dans la conversion, tu nais de nouveau. Tu deviens une nouvelle création. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle personne. Alléluia. Tu as une nouvelle identité. Tu es transporté des ténèbres à la lumière. Amen. Et je termine. Demain, j'aurai l'occasion de parler des fausses conversions et de la dangerosité même des fausses conversions. Ce soir, je vais terminer avec une très belle illustration de ce que je suis en train de vous dire. Cette illustration se trouve dans Luc 15, verset 11 à 32. Luc 15, verset 11 à 32. Luc 15, 11 à 32. Vous écrivez simplement. Vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire du fils prodigue. L'histoire du fils prodigue. Alléluia. Vous savez que ce fils a réclamé. Il a réclamé son héritage. Et il est parti gaspiller son héritage dans la débauche. Il a utilisé tous les biens qu'il avait reçus en héritage. Mais à un moment, il est rentré en lui-même. La conversion commence comme ça. Tu rentres en toi-même. Il a commencé à regretter le mal qu'il a fait à Dieu et à son Père. Il n'y a pas de vraie conversion s'il n'y a pas de vraie repentance. Donc, quand tu t'es converti là, est-ce que tu es passé par une vraie repentance? Parce que souvent, dans nos vies, qu'est-ce qu'on constate? Quelqu'un vient, il fait 2 mois, 3 mois, 1 an à l'église, il retourne, il revient encore. Ça, ce n'est pas la conversion. La conversion va produire un miracle qui va transformer ta nature. Oui, on te voit, tu as le même teint, tu as la même taille, tu as peut-être le même vocabulaire, mais à l'intérieur de toi, il y a eu un miracle de transformation, de régénération, de récréation. Normalement, tu n'es plus la même personne. Normalement, les choses qui te réjouissaient hier doivent te faire vomir. Il y a des gens qui fumaient hier, aujourd'hui l'odeur, le parfum de la cigarette leur donne envie de vomir. Ils ne peuvent plus supporter. L'alcool, ils ne supportent plus. Pourtant, ils avaient vécu dedans. Ils ont été transformés. Ils ont été changés. Si tu passes par une vraie conversion, tu vas connaître ce miracle. Mais si tu ne passes pas par cette conversion, tu es toi-même encore. Tu es comme tu es sorti du ventre de ta mère. Et garde à toi si tu meurs dans cet état. Tu as besoin de la conversion. Et cet enfant, il est rentré en lui-même. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Et il a dit, mon père a la nourriture en abondance chez lui, même ses serviteurs mangent bien, et moi, son fils, je suis au milieu des pauvres. Il a commencé à regretter son attitude. Il dit, je retournerai. Donc, je vous ai dit quoi? La conversion, c'est se détourner de ses péchés et de faire quoi? Retourner. Je retournerai vers mon Père. Ici, qui symbolise Dieu. Je retournerai et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Traite-moi comme tu veux. Se convertir, c'est se livrer à la volonté de Dieu. C'est ce qui fait que tu pouvais être président de la République et puis tu vas dire, sois un pasteur. Parce que quand tu venais, tu es vraiment venu te livrer à Dieu. Tu n'es pas venu chercher ton intérêt. Tu n'es pas venu à l'église pour être encore plus grand. Tu n'es pas venu à l'église pour avoir un mari. Tu n'es pas venu à l'église pour avoir une femme. Tu n'es pas venu à l'église pour avoir des enfants. Tu es venu te livrer à Dieu. Tu es venu retourner à Dieu. Dieu va faire de toi ce qu'il veut. Et un vrai converti va accepter de faire ce que Dieu veut. Mais un faux converti, qui est moi? Jamais. Il est retourné. Quand il est arrivé, il a vu son père. L'histoire là, elle me plaît. Et puis, quand je prêche dessus, j'ai toujours des frissons. La Bible dit que son père le vit au loin. Son père a commencé à courir vers son enfant. C'est l'enfant qui s'est rébellé. Mais quand l'enfant déclenche le processus de repentance et de conversion, quand le père le voit, le père court. Ça veut dire que Dieu, quand un homme veut aller vers lui, veut se repentir, Dieu même court vers cette personne. Il a pris son enfant dans ses bras. Son enfant dit, j'ai péché contre toi et contre. Il dit, le père dit, j'ai déjà vu ton cœur, je sais que c'est vrai. La vraie repentance, la vraie conversion commence dans le cœur. Aujourd'hui, les gens trompent l'église, les pasteurs, croyant tromper Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Tu te trompes toi-même.
Il est revenu à son père. C'est cela la conversion. Je me détourne de mes péchés et je reviens à Dieu. Alléluia. Je reviens à Dieu. Demain, je parlerai largement des fausses conversions. Mais à ce niveau, je vais parler un peu de mon témoignage. Mon témoignage de conversion. J'étais encore au collège quand Dieu m'a fait la grâce de me convertir. Mais avant cela, je souffrais de l'oppression des démons. J'ai souffert. C'est pourquoi quand on parle de délivrance, on parle avec autorité parce que les démons nous ont maltraités. Moi, les nuits, chaque fois que je dormais, on me jetait dans des eaux. On me jetait dans des puits noirs. 4 gaillards me prennent comme ça. Et puis on me jette. Et dans la réalité, sur mon lit, je quitte le lit, je tombe à terre. En criant, wouh! Ma pauvre mère, qui n'avait pas de solution pour ce genre de problème, me mettait une poudre blanche sur le corps. Peut-être que ce sont les génies, va les calmer un peu. Toute mon enfance, ces souvenirs-là, sont restés dans ma tête. Et ça, la conséquence de cette oppression démoniaque, j'étais malade, maigre, très maladif, très, tout le temps, fièvre, palu, tout le temps, migraine. J'ai vécu ça dans toute mon enfance. Et malheur à moi, si quelqu'un mourait dans mon quartier, j'allais voir ce mort-là pendant 1 semaine. C'est-à-dire, je le vois, il ouvre sa bouche, pour ne pas dire sa gueule. Ouah, je vois une dent. Je lui dis, mais toi, tu es mort, non? Et puis, il me poursuit. Imaginez un enfant. J'étais très brillant à l'école, très intelligent, mais je souffrais d'oppression. L'intelligence humaine ne peut pas nous délivrer de l'oppression. J'ai souffert. J'étais un enfant du diable. Et le diable avait autorité sur moi. Il m'a fait vivre des misères. Mais un jour, disons ensemble un jour. Un jour. Alléluia. Vous savez, on me parlait de Jésus, hein? On me parlait de Jésus. On me parlait, on me prêchait. Quand on me prêchait l'évangile, quelque chose en moi me disait que c'est Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, le Saint-Esprit peut faire une œuvre, mais toi, tu peux ne pas accepter. Et moi, je n'acceptais pas. J'ai dit, mais attends, je suis maintenant un jeune homme. Maintenant, je dois vivre la vie. L'église, c'est pour les vieux. Et à notre époque, là, c'était les personnes âgées qui remplissaient les églises. On ne voyait pas des jeunes de mon âge. Donc, ça ne m'intéressait pas. Mais quelque chose me dit, c'est la vérité, ce qu'ils te disent. C'était le Saint-Esprit. Et une nuit, c'était un samedi, 1991, j'ai entendu une voix dans mon sommeil qui me dit, si tu te lèves ce matin, tu te rends dans l'église qui est là à côté. Si tu te lèves ce matin, tu te rends dans l'église qui est là. Si tu te lèves ce matin, tu te rends. Et dans la voix, c'est comme s'il me disait, c'est la dernière chance que je te donne. J'avais quel âge? J'étais un enfant, mes amis. C'est pourquoi tu ne sais pas quel est ton dernier avertissement. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, tu ne sais pas. Donc tu dis, j'ai le temps. J'avais quel âge? J'étais en classe de 3e. Il dit, c'est le dernier avertissement. Donc il y a des gens qui sont là, qui ont déjà dépassé leur dernier avertissement. Ils sont dans l'ambiguïté là, mais ils sont déjà programmés pour aller en enfer. Donc je le dis, il ne faut pas te dire, j'ai le temps. Tu n'as pas le temps. À tout moment, Dieu peut dire, hey, rends mon esprit. Et ce dimanche, je me suis levé, tout tremblant. Je me suis rendu à l'église. C'est là-bas que je me suis repenti de mes péchés et que j'ai reçu Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur. Il y a eu une transformation. J'ai dit, laissez-moi créer une expression. Une transformation transformante. Bien aimé, je lui ai dit que c'était réel. Moi-même, je savais que je n'étais plus la même personne. Celui qui est en Jésus-Christ, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées là. Ma maman est venue à mon insu voir les responsables de l'église pour dire, mais qu'est-ce que vous avez fait à mon enfant? Et puis il a changé. Parce que je lui ai mené un peu la vie dure. Sans compassion pour ma mère. Elle dit, vous voyez, j'ai regretté mon attitude à son égard. Mon papa n'était pas vraiment là. C'était elle qui s'occupait de nous, mais aucune compassion. J'ai changé.
À peine même si je lui demandais, donne-moi quelque chose pour aller à l'école, moi-même, j'ai dit, maman, sauf, je m'en vais. Je suis devenu subitement intelligent. Subitement. J'ai changé de comportement. La maladie s'est arrêtée le même jour. Les songes ont changé le même jour. Je suis devenu un fils de Dieu. J'ai commencé à bénéficier des privilèges d'enfant de Dieu. Parce que la vraie conversion a eu lieu dans mon corps. La maladie est sortie. Bien aimé, demandez à ma femme, maux de tête là, je n'ai plus jamais. Quand j'ai des maux de tête, j'ai tout ça étrange. Maux de tête. Moi, j'ai vécu toute mon enfance dans les maux de tête. Mais aujourd'hui là, c'est sorti. Les fièvres, c'est sorti. Les démons sont sortis. Jésus a pris la place. Parce que je suis revenu à lui. Alléluia. C'est cela la puissance de la vraie conversion. Si toi aussi tu te convertis, tu dois connaître cette expérience. Si tu es déjà converti, normalement tu dois être dans cette expérience. Mais si tu n'es pas converti, voici un privilège que tu as ce soir. Devenir toi-même, te livrer à Dieu. Ton papa ne peut pas te livrer à Dieu. Ta maman ne le peut pas. Ta femme, ton mari, personne. Tu es la seule personne à pouvoir te donner à Dieu. Alléluia. Nous allons baisser la tête. Si tu es déjà converti, remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Si tu es déjà converti, remercie Dieu. Dieu pour le sang de l'agneau. Bénis Dieu parce que ton âme est en sécurité. Tu as un avocat auprès du Père. Son nom est Jésus. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu vis là-haut. Tu es mon Père. Alléluia. Tu es mon Père. Donc pendant que nous prions, pendant que nous chantons, si tu sais que tu n'es pas encore converti, je voulais simplement que tu lèves la main comme ça. Pendant que les têtes sont coupées, toi tu sais que tu n'es pas encore converti. Tu lèves la main et je vais t'aider à retourner à Dieu. Tu es mon Père, tu vis là-haut, tu es mon Père. Tu es mon Père, Seigneur. Je veux m'abandonner à toi ce soir. Tu es tout pour moi. Tu es mon Père. Tu peux avancer. Si tu veux te convertir, tu peux avancer. Va prier avec moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es ma vie, Jésus. Tu es ma victoire éternelle. Tu peux avancer, Tu es mon Père. Tu vis là-haut. Tu es mon Père, Seigneur. Tu es à ma Père, Seigneur. Tu vis là-haut. Tu es mon Père. La plus grande décision qu'un homme puisse prendre, c'est de donner sa vie à Jésus. C'est de se convertir. C'est la première et la plus grande. Si tu es là ce soir et que tu sais que tu n'as pas encore fait cette expérience, tu veux retourner à Dieu, je t'invite à venir. Viens. N'aie pas honte de quelque chose. La Bible dit que pour une seule âme qui se répand, il y a de la joie au ciel. Et l'un des signes de la vraie conversion, c'est la joie. Tu veux te convertir? Viens. Le temps est propice. Demain ne t'appartient pas. Et si quelqu'un nous regarde au travers des réseaux sociaux, tu peux te convertir là où tu es. Tu peux donner ta vie à Jésus. Et je vais te montrer ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se joindre à notre sœur? Ok. Nous nous réjouissons pour notre sœur. Prêts, acclamons le Seigneur. Un seul engagement est important pour Dieu. Ma soeur, que Dieu te bénisse. C'est le meilleur choix. Tu vas prier avec moi. Je vais t'aider simplement. Je vais te donner les mots. Mais c'est toi qui vas faire la prière. Alléluia. On vient à Dieu au travers de la prière. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi faire cette prière et signaler que vous avez donné votre cœur à Dieu pour qu'on puisse vous aider.
On baisse la tête, on va prier. Peuple de Dieu, prions pour notre soeur pendant qu'elle fait la prière de repentance. Dites avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que c'est pour moi que tu es venu mourir à la croix. Et je crois que tu es ressuscité le 3e jour. Ce soir, je te demande pardon pour mes péchés, pour ma vie pécheresse. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tous mes crimes, pour toutes mes fautes. Pardonne-moi et lave-moi par ton sang. Purifie ma vie par ton sang qui a coulé à la croix. Ce soir, je reviens à toi. Je me donne à toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Deviens mon sauveur. Deviens mon Seigneur. Deviens mon sauveur. Deviens mon Seigneur. Deviens mon avocat. Seigneur Jésus-Christ, viens habiter en moi. Seigneur Jésus, sauve-moi ce soir. Sauve-moi ce soir. Sauve-moi ce soir. Délivre-moi des ténèbres. Délivre-moi des démons. Délivre-moi des puissants des ténèbres. Et fais-moi devenir ton enfant. Je me livre à toi. Je me donne à toi. Prends-moi, Seigneur. Aide-moi à vivre comme ton enfant sur la terre. Aide-moi à vivre comme un enfant de Dieu. Viens à mon secours. Conduis-moi et remplis-moi du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Je vais maintenant prier pour vous. Mon Dieu, la distance n'est pas une barrière. Alors que je tends ma main sur ta fille, ton feu s'approche d'elle. Et tu la touches, Seigneur. Touche-la comme tu m'as touché. Touche-la comme tu m'as touché. Je commande maintenant à tout mauvais esprit qui tenait la vie de cette sœur. Quitte au nom de Jésus-Christ. Quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Quitte son cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, touche-la par ta puissance. Touche-la par ta puissance. Touche-la par ta puissance. Je détruis le règne de Satan dans ton corps. Je détruis le règne de Satan dans ton esprit. Je détruis le règne de Satan dans ton esprit, dans ton âme. Je détruis le règne de Satan dans ton histoire. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Les ténèbres disparaissent et la lumière apparaît dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci de la remplir de ton esprit. Merci de la remplir, merci de la toucher. Merci Seigneur de la bénir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Tu es mon Père. Acclamons le Seigneur. Tu es mon Père. Tu vis là-haut. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu vis là-haut. Tu es. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini pour ce soir. Demain, nous nous donnons rendez-vous sur les réseaux sociaux. Soyez bénis au nom de Jésus.